faire? Je sais pas quoi faire. Ah si, j'ai une idée. Et voilà! Amis téléspectatrices, amis téléspectateurs, mesdames, messieurs, oui, toi aussi, jeune personne, bonjour ou bonsoir peut-être, et bienvenue dans À la vie, à la mode, le programme TV d'enquête exclusive et dangereuse qui met les points sur les i de la tendance et qui donne de la journalistique en matière de mode en toute simplicité. Cette semaine, des rencontres, des portraits, de l'actualité et des conseils. Cette semaine, un prompteur, votre présentatrice, une chambre d'hôtel, sans transition et avec un certain professionnalisme, reconnaissez-le, j'envoie le sommaire, à la vie, à la mode, le sommaire donc. Bon, regardez. Regardez donc tout de suite le sommaire, donc, à la vie, à la mode. Hein? Le sommaire. Bon, envoyez le sommaire là-haut! Au sommaire à la vie à la mode cette semaine, des enchères inestimables, des mannequins inégalables, des scandales intolérables, une blogueuse américaine patrioticale. I am American. En partenariat avec le magazine B, nous irons piocher dans la garde-robe androgyne et Fiona Schmidt nous donnera ses deux tendances à la mode de la semaine. Michel Simès se prêtera au jeu de La mode leur vie. Je fais ça pour affoler les gonzesses. Nous vous apprendrons à vous faire un gros bun tout beau tout chaud. Et nous décrypterons le défilé très électrique de la très cosmique Iris van Herpen. Marussia Rebec aura un avis mode bien tranché et Hugo Lopez nous présentera son objet culte pour la vie. À la vie, à la mode, c'est pour tous les âges, tous les genres et tous les sexes, et c'est parti. Arrête! Chaque jour, elle tourne des kilotonnes de pages dans les magazines. Elle télécharge des milliards de gigas d'actu mode. Elle utilise 25 paires d'escarpins pour faire les magasins. Elle ne sort plus, elle ne mange plus, elle ne vit plus que pour la mode. C'est Raphaël Simon, notre rédac-chef. Elle a offert sa vie à l'actu, sacrifiant sa virginité mode sur l'autel de la tendance. Chaque semaine, elle nous livre toute l'actu de la semaine. C'est l'actu à la mode de la semaine de Raphaël Simon et c'est maintenant. Arrête, t'es mignon toi. Oh. 70, Internet, c'est à vous. 320, c'est à vous, bravo. Le vintage, ce n'est plus la mode du passé, mais la mode du futur. Alors que pour les derniers défilés haute couture de janvier, la maison Martin Margiela a conçu sa collection à partir de vêtements vintage, chinés aux quatre coins du monde, Jean-Paul Gaultier prône la mode récup. Vu la crise, prenez vos anciens vêtements, découpez-les en 12 et faites-en des patchwork. Voilà. Pendant ce temps, les enchères Cornette de Saint-Cyr ne désemplissent pas à Drouot, ici pour une vente Chanel en février. Tout ce qui est très Chanel, c'est désirable pour les femmes. Et oui, les enchères, c'est un bon moyen de faire des économies. Ah ben, les tailleurs, ils vont être beaucoup moins chers que chez Chanel, hein. Donc c'est pour ça qu'elles sont toutes là. Donc on peut avoir les tailleurs pour 1 000 € alors que ça vaut 25 000 chez Chanel. Donc elles arrivent en se disant on va avoir des économies, certes, même si un acheteur a tout de même déboursé 2 400 € pour cette petite figurine, une des plus belles ventes de la journée. C'est fait, c'est parti. L'autre grande enchère mode de ces débuts d'année, c'est la vente le 19 mars à Londres de 10 robes portées par Lady Di lors de ses dîners officiels à l'étranger. Dans les starting blocks, cette robe de velours bleu foncé de Victor Edelstein, estimée entre 20 000 et 230 000 €, portée lors d'une réception à la Maison Blanche en 1985, avant que la princesse de Galles ne se déhanche avec John Travolta sur la BO de La fièvre du samedi soir, la belle époque. Les petites marques se mettent elles aussi et de plus en plus à la mode recyclable. Sur eBay, ce sont les articles de mode qui sont le plus vendus, avec 5 millions de vêtements et accessoires vendus en 2012, soit plus de 9 articles par minute. Et le vintage ne suffit plus. À la vie à la mode en 2013, c'est le vintage customisé qui fleurit dans les friperies parisiennes, comme chez Célia Darling à Pigalle, qui personnalise les pièces qu'elle a chinées. Au BHV à Paris, la styliste Sakina propose carrément des cours pour donner une seconde vie aux vêtements. Le corps de la mode, c'est l'expo à la vie à la mode du moment, à la Cité de la mode et du design. On y découvre comment les canons de beauté évoluent et comment le corps est façonné par la mode. En 1905, la silhouette est en S, avec poitrine en avant, taille très fine et fesses en arrière.
Dans les années 60, la mode aplatit le corps en effaçant les seins et les fesses, ce qu'on appelle aujourd'hui la taille mannequin. L'exposition revient d'ailleurs sur l'évolution de la figure du mannequin du début du siècle à aujourd'hui. Alors en fait au début le mannequin il est anonyme, on les appelait des sosies parce qu'elles devaient ressembler aux clientes des maisons de couture. Et puis petit à petit, après la Seconde Guerre mondiale, avec la diffusion de la mode dans la presse et les photographies, il commence à y avoir des mannequins vedettes, des mannequins qui sont reconnus. Après dans les années 80-90, on a le phénomène des top modèles, superstars qui sont encore plus connus que les couturiers ou les photographes et qui font vendre juste par leur prénom. Donc ça c'est une sorte d'apogée de la reconnaissance et de la starification du modèle dont on est revenu aujourd'hui. Les mannequins superstars seraient donc en voie de disparition. Les mannequins qui durent sont vraiment des cas à part. Kate Moss, qui travaille aussi depuis 20 ans, c'est un cas un peu à part. Donc je pense que l'avenir du mannequin, c'est de plus en plus jeune, de plus en plus interchangeable. En tous les cas, c'est ce qu'il y a en ce moment. À la vie à la mode en 2013, les mannequins jetables et filiformes. Mais la mode étant cyclique, reste à espérer le retour de la mode des bourrelets du début du siècle. LOL, MDR, Boo. Les rictus sont à la mode, à l'image de la collection Capsule, très estivale, Smiley, by Etam, et surtout du dernier défilé Grimace de Jeremy Scott à la Fashion Week de New York en février. Sauf que le monde de la mode a vite fait la grimace à son tour en découvrant que Jeremy Scott a totalement plagié les illustrations de la griffe de skate californienne Santa Cruz, véritable institution, pas très lol. En attendant les arguments de Mr. Scott devant les tribunaux, ces pulls grimaces risquent de ne pas être à la mode et encore moins pour la vie. Give me a B, give me a L, give me a O, give me a J. Il est l'heure de dresser le portrait de la blogueuse de la semaine. Et cette semaine, je vous le donne en 1000. Oui, elle est américaine. Give me a U, give me a S, give me a A, USA! Elle a autant de visites sur son blog qu'Anna Wintour a 2 lunettes de soleil. 3 milliards. C'est bifraci, c'est beau, c'est énorme et c'est notre blogueuse de la semaine! La blogueuse de la semaine a emprunté les lunettes de Superman. Elle est américaine. Hi, my name's Audrey Rogers. Il y a 2 ans, elle réalise son rêve et s'installe à Paris. Elle fait partie de ces filles qui achètent des chaussures qu'elles ne porteront jamais. I buy so many shoes that aren't practical, but they're just works of art, so they just stay in here. Bifraci, c'est le nom de son blog qu'elle a créé en 2008 quand elle était étudiante. Maintenant, elle travaille à temps plein de chez elle et peut en vivre. I get paid for like brand collaborations, and then there's ads on my blog. Then there might be like Twitter and Facebook campaigns. Tous les matins donc, elle se lève comme d'habitude. I guess a typical day in my life would be getting up, obviously. Et aborde sa journée comme une véritable businesswoman. I spend a lot of time on my computer, maybe going out into the streets and taking some photos. Maybe in the afternoon I'll have like a meeting with a brand. Le blog de Bifraci, c'est en toute modestie. Definitely kind of goofy, fun, creative. Foufou et drôle, comme les tenues qu'Audrey photographie chaque jour depuis 5 ans. Un monde dont elle fait partie et où ses compatriotes excellent. For me, the best bloggers, and it might sound a little biased because I am American, are the American blogs, purely because I think they started them way before anyone in Europe did. Aujourd'hui, Bifraci compte 800 000 visites par mois, une affaire qui marche. Bloggers are finally considered, you know, a marketable persona, and so brands are very, very keen to work with me and many other bloggers, which is great because it means I make money. Audrey Layton Rogers, blogueuse Made in USA, certifiée France depuis 2 ans, blogueuse à la mode il y a 4 ans, blogueuse dans la vraie vie depuis. Je m'ennuie. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Ah si, j'ai une idée. Garçon, fille, allure stupéfiante, habillé comme mon fiancé. J'ai pas envie de la voir nue, j'ai pas envie de le voir nu. Et j'aime cette fille aux cheveux longs, et ce garçon qui pourrait dire non. Alors tout de suite, la garde-robe androgyne vue sur tous les défilés.
Ça fait plus de 100 ans que Gabrielle Chanel a fait péter le corset des femmes et qu'elles se sont petit à petit approprié les fringues traditionnellement réservées aux patriarches. Cet été, Woman Power, l'androgynie revient en force dans la mode, prenant ou non des chemins de traverse pour arriver jusque dans nos penderies. Parce que l'esprit féminin-masculin continue d'enchanter les créateurs, le smoking ne dira jamais son dernier mot. Tendance classique toujours réinventée, paradant en noir et parfois en blanc, pour des silhouettes d'inspiration newtonienne. Il est en quelque sorte la bible de l'androgynie. La preuve cet été chez Christian Dior, Lanvin ou Céline, allure de garçon de la haute société. Notre conseil pour ne pas avoir l'air d'un pingouin voulant planquer ses seins. Oubliez bien sûr votre chemise, jouez le foulard et le maquillage coloré et n'hésitez pas à sortir la version lumière, un peu moins vue partout. Pyjama d'homme à carreaux, comme Papy chez Dries Van Noten, décliné en différentes tailles de motifs et avec option peignoir. Gentleman Farmer chez Paul & Joe ou tenue d'après la partie de tennis avec le copain du club. Silhouette traditionnelle du cow-boy du Far West ou de son ami l'Indien chez Yves Saint Laurent. Vous l'aurez compris, appropriez-vous les silhouettes masculines qui ont bercé votre enfance. Boutonnez vos chemises jusqu'au col, cachez la forme de vos hanches sous d'amples pantalons. Posez sur vos épaules menues des vestes carrées. Vous êtes un homme, ma fille, et ça les mettra tous à vos pieds. Pour aller plus loin dans la confusion des genres, suivez un créateur qui monte dans son univers noir et blanc, où masculin et féminin s'abolissent pour laisser la place à l'être neuf et unisexe. À bas les évidences du type « tu es un mâle, je suis une femelle, comment savoir ?» Le merveilleux québécois Rad Ourani vous déprogramme en organisant un défilé totalement unisexe. Comme ses modèles, portez du yin et du yang, soyez bipolaires, supérieurs, architecturaux. Ces vêtements habillent n'importe quel être humain et le préparent à un règne différent. Le truc pour la saison prochaine, à assortir à une coupe de cheveux modèle unique et à un masque sombre pour plus de poésie, plus d'androgynie. L'été prochain, ce sera androgynie à tous les étages. En smoking à la fête sur le toit, en pyjama et peignoir dans la chambre et en conquérant de l'espace au rez-de-chaussée, là d'où part le conduit vers le vaisseau spatial. Les filles au masculin, les garçons au féminin, à la mode, à la vie et dans tous les esprits. Il est l'heure de faire appel à une experte qui sait, qui décide, qui tranche. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qu'on tolère, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on refuse, qu'est-ce qui est abject. Moi je ne sais pas, mais Fiona Schmidt elle sait. Vite, 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 les 2 tendances à la mode de Fiona Schmidt. Moi ce que je préfère c'est la cerise. Bonjour Fiona. Bonjour Elisabeth. Alors cette semaine, quelles sont les 2 tendances? Les 2 tendances sont le jogalon, qui est un combo de jogging et de pantalon. Ah, donc c'est quoi? C'est un jogging un peu chic? Oui, c'est un jogging chic, voilà. Alexander Wang et Kenzo ont beaucoup œuvré à leur chicisation. D'accord. Donc on le porte comment? Qu'est-ce qu'on fait? Chez les Hollywoodiens, on le porte dégoulinant sur le trottoir et avec un petit top cropped, comme on dit. Mais ici, on essaye de le porter avec un top un peu structuré justement pour contrebalancer le côté mou du bas. Enfin, je parle du pantalon. Oui. Et sur des talons surtout. Alors c'est très chic, c'est très fashion week, c'est très blogueuse de fashion week, c'est très... Voilà. C'est une tendance qu'on a vue aussi bien chez les garçons que chez les filles. Alors on évite de le porter ensemble quand même. Deuxième tendance. La deuxième tendance, c'est la féminisation de la garde-robe de l'hiver prochain des messieurs. On a vu par exemple beaucoup de manteaux de fourrure, donc c'est vraiment des manteaux longs qui sont portés à même la peau chez Versace par exemple, avec un caleçon en dentelle. Mais c'est pas pour les hommes, pour les vrais. Non, pour les hommes. On a vu la fourrure chez Martin Margiela en version yourte, c'est-à-dire très très opulent, voilà, comme ça, très, voilà. Du total look Barbie, donc rose fuchsia chez Thierry Mugler. Ah oui. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, puisqu'on a vu un petit bustier et un short à volant chez Anderson, donc le créateur anglais qui monte. D'accord, bon bah ça, j'ai une petite idée de la tendance qu'on va jeter. Quelque chose me dit que l'homme, femme, on n'en veut pas trop. Bah, c'est-à-dire, moi j'ai essayé de mettre à mon monsieur un bustier jupette pour sa partie de poker et je ne l'ai plus revu. Donc je lance un appel personnel. Chérie, remets ton jogalon. Voilà. Allez. Au revoir Fiona. Au revoir. Iris
van Herpen est une créatrice hollandaise qu'on suit déjà depuis plusieurs saisons. Cette magicienne de la mode qui défile pendant la semaine de la couture parisienne façonne des silhouettes végétales, animales, architecturales, hybrides ou organiques. Non, je ne suis pas folle, puisque c'est vraiment le champ lexical qui s'applique aux collections d'Iris van Herpen. Fanny Calert, qui elle est clairement folle, l'a rencontrée à plusieurs reprises et en a fait un portrait. Attention, portrait lexical. I think architecture have always inspired me from the beginning that I started working with fashion. Iris van Herpen aime la nature, l'architecture, les expériences scientifiques et le parachute. It's inspired on parachute jumping that I sometimes do. Ce qui fait d'elle une intello scientifique, artiste, geek, sportive et écolo qui baigne dans le monde de la mode haute couture. La fiche ADN d'un alien certes, mais qui lui a permis de présenter sa 4e collection en tant que membre invité au calendrier de la semaine de la haute couture à Paris. Son nom, Voltage. They actually look like monsters. Mais des monstres gentils. Nous étions à son dernier défilé haute couture sur la moquette Fleury Bordeaux de l'hôtel Intercontinental. Certains préjugés ont pu se vérifier, même si les Hollandais ne sont pas venus à vélo à cause de la neige. Tiens, il en reste même sur la capuche de ce monsieur. Nous avons pu constater que les Hollandais sont extrêmement polis, au point de contaminer les attachés de presse habituellement pressés comme des citrons et stressés comme une tresse trop serrée. Fanny? Oui. Karim? Ah bah enchanté. Ça va? Ça va? Bonjour, ça va bien? La créatrice travaille dans la bonne humeur et avec ses amis. Well, she's actually a friend of mine, and she's a daredevil. So she was daring to do this, and she has a really nice motoric, good body language. So I asked her if she wants to do this. Les mannequins se préparent en prenant des photos. Le défilé commence. Il y a de l'électricité dans l'air. De quoi faire lever les cheveux d'Emmanuel Alt. Une collection voltage à haut risque, Iris van Herpen a voulu jouer les savants fous. D'abord sur la mise en scène, une fantomette noire, certainement hollandaise, vu sa gentillesse. I'm doing great. I'm really excited. I found out that there is a lot of energy inside us, but we are really bad in getting that energy out. And I was thinking, like, would it be possible in future to be able to use our bodies more efficiently? Quant aux vêtements spatio-temporels voltaïques, Iris van Herpen joue comme à son habitude très peu avec les couleurs. I'm not a person of bright pink because I'm already concentrating on material and on shape and on structure. I think color is the last thing important to me. So there are also some really new materials in there, and they are so new that they don't have a name yet. Okay. So they are the first 3D printed flexible dresses. Pour une soirée fruits de mer à Carnac, l'oursin aux épines blanches est à la mode, mais peut-être pas pour la vie. The haute couture is really specific. You have to be an eccentric woman to wear it, but you can wear it anywhere. Iris van Herpen s'est fait une place en haute couture. Reste à voir ce qu'elle présentera pour sa première collection de prêt-à-porter. Une collection qu'elle définit comme étant l'aboutissement des expériences haute couture. Iris van Herpen, un monstre féminin qui rentre dans la catégorie des mignonnes créatrices aux yeux rieurs. Nous, à la vie, à la mode, nous sommes pour le mariage pour tous, l'argent pour tous, la beauté pour tous et la liberté d'expression pour tous. Alors chaque semaine, on demande à quelqu'un qui ne travaille pas dans la mode de s'exprimer sur la mode. Et cette semaine, c'est Michel Simès qui travaille dans la médecine et dans la télé, mais pas encore dans la mode, qui nous répond. Cette semaine, Michel Simès, le médecin du magazine de la santé / roi du calembour, a laissé sa blouse et son bistouri au vestiaire pour répondre à notre questionnaire. Vos habits au travail. Alors mon style vestimentaire à la télé, c'est de la chemise et du pantalon un peu habillé, plutôt habillé, pour faire un peu docteur quand même, mais pas de veste, hormis lors des primes où là je mets un costume. Vos habits dans la vie. Je suis en train de prendre conscience que j'ai plus 22 ans et que à mon âge,
c'est pas mal si je commence à m'habiller, en tout cas pour des choses publiques, de façon un peu plus classe. Moi, j'aime bien être à l'aise et confortable. Et parfois, quand on a des chemises un peu cintrées, un peu slim, j'ai besoin, moi, d'ouvrir un peu un bouton pour respirer. Et parfois, ça fait un peu rital. Et Marina me regarde, elle me dit « Mais tu peux pas t'habiller comme ça ». Alors, ils pensent que je fais ça pour affoler les gonzesses, ce qui n'est pas vrai du tout, c'est juste pour pouvoir respirer. Et votre accessoire pour la vie. Ça m'a été mis par ma grand-mère à ma naissance. Et cette chaîne, je l'ai jamais quittée depuis ma naissance, pratiquement. Elle était un peu grande, je pense, quand je suis né, mais voilà, elle a toujours été sur moi et c'est en souvenir de ma grand-mère. Oh, j'y arrive pas. J'essaye de me faire un bun depuis plus d'1 heure, mais ça marche pas du tout, moi. Mais oui, le bun, c'est le nom américain pour gros chignon en haut de la tête. Et c'est la coiffure de 2013. Fini la ponytail, vive le bun. Alors regardons vite notre conseil beauté pour réussir son bun, parce que là, je commence à avoir une crampe. Oh mon Dieu, mes cheveux! Buns are a big trend on the red carpet. I'm just gonna finger comb some hairspray throughout your hair. So after you put some spray through it, finger comb it into a high ponytail. And now the trick to getting this huge bun that we want to create is using these donuts that you can go in and it just slips right over your ponytail. I'm gonna go in with a second one to go over that. So what I'm gonna do is start to cover the bun. Just push the hair right underneath the donut and it kind of holds the hair in place too. And you have yourself a really cool textured red carpet bun. Ta-da! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas à moi, je porte que des robes. Ah, mais si j'y suis. Ça doit être avec Hugo Lopez. Il porte que des slims. Et plus c'est serré, plus il est heureux. Le matin, il passe au moins 20 minutes à enfiler chaque jambe. Vous imaginez donc ma surprise quand il m'a dit que son objet culte de la semaine, c'était le jean 501. Parce que le 501, c'est culte, certes, mais c'est pas du tout assez moulant pour Hugo Lopez. Il est temps d'éclaircir cette histoire. Bonjour Hugo. Bonjour Elisabeth. Vous avez pas mis trop de temps ce matin pour enfiler votre slim? Bah non, j'ai mis un 501 ce matin, puisque je viens de parler du 501. D'accord, râteau. Alors, ce 501, qu'est-ce qui se passe? Comment, quand, où, Alors, quoi? le jean Levi's, on le sait, c'est la fin du 19e, avec les ouvriers de l'Ouest américain qui le portaient. On commence à trouver la trace du nom 501 vers 1886. Et en fait, 501, ça correspond au numéro du lot de morceaux de tissu que recevaient les usines Levi's pour fabriquer leurs jeans. À l'époque, il n'a qu'une poche, ce jean. Où ça? Sur la fesse. Une seule sur la fesse, pas devant, c'est d'accord. Il y avait des gros rivets pour attacher les bretelles. Par contre, bah oui. Évidemment. Ensuite, ça va être un jeans qui va être amené à beaucoup évoluer au fil du temps et très très vite. En 1901, une deuxième poche apparaît par exemple. Donc tout de suite, pam, une poche. Par exemple où? Pam, sur l'autre fesse. Pam. Après, dans les années 30, il va devenir un peu plus baggy. Donc un peu plus large. Un peu plus large. Tout au long du XXe siècle, on va quand même plus partir sur le baggy que sur le slim, avec une coupe qu'on appelle anti-fit. Le modèle qui va devenir le modèle de référence et qui reste ce modèle-là, à peu de choses près, aujourd'hui, c'est le modèle d'après-guerre, avec les deux poches à l'arrière, les surpiqûres orange en raccord avec les rivets qu'on trouve autour de la ceinture. Le premier modèle pour femmes, il a été créé beaucoup plus tard, dans les années 80. Mais aujourd'hui, c'est quoi? C'est un basique, mais c'est pas à la mode, quoi, le Levi's 501. Si, c'est ça, justement, ça revient complètement. Bon, déjà, c'est un objet culte, ça on est d'accord. Donc un intemporel, un basique. Je viens de trouver A plus B, c'est un objet culte. Tac. Point. Aujourd'hui, ça revient vraiment à la mode chez les femmes, en fait. Ouais, vous le portez très ceinturé, avec un petit revers en haut, un escarpin. Et bon? You are in fashion. You are the star. You are the style. Ok. Et bien, à la semaine prochaine, Merci Elisabeth. Merci, à la semaine prochaine. Oh, j'hésite. Le voisin de la 707 m'a invité à faire un Scrabble, mais je sais pas quoi me mettre. J'ai pas d'avis. La seule solution, c'est de regarder l'avis mode de Marussia Rebec, la célèbre créatrice de la marque Andrea Cruz. Parce que elle a toujours un avis sur tout. Avis mode. Quand t'as des petits seins, tu peux tout mettre. Non, c'est ça. C'est quand t'as des gros seins que c'est le plus difficile. Si tu veux être sexy, que t'as des gros seins, tu peux les mettre en avant. Hein. Mais si tu veux porter des fringues classe un peu mode, mieux vaut avoir des petits seins. Comme ça, les vêtements sont plus fluides.
mes amis, je vous ai donné des conseils pour votre style, des infos sur la mode, je vous ai balancé des reportages, des questionnaires et j'ai même tricoté un pull. Je suis épuisée. Je vous retrouve la semaine prochaine sur Stylia et en attendant, je vais me reposer un peu. Bah oui, chaque nuit j'ai rendez-vous avec Guillaume Henry dans mes rêves. Mais il est hyper ponctuel, Guillaume. Hein. Bah d'ailleurs, il est déjà arrivé, j'ai même pas remarqué. Bon bah je vous laisse.